Je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a quelques années. À l'époque, je dirais que j'étais assez naïve. Je venais de vivre l'une des expériences spirituelles les plus intenses de ma vie. Vous savez, un de ces voyages initiatiques. Le genre de moment où le voile entre les deux mondes se déchire totalement. J'étais en pleine phase d'intégration et j'étais très ouverte et je partageais mes pensées sans filtre. J'ai dit à cette personne, avec toute mon honnêteté, tu sais, rien de tout cela n'est réel. Tout ceci n'est qu'une illusion, rien n'existe vraiment. Le contexte de la conversation était, on parlait de la logique et des perceptions et comment la logique ou ce qui est logique différait d'une personne à une autre. Et cette personne en question panique, elle panique et elle s'est braquée. Et elle criait, mais je suis réelle, regarde-moi, j'existe, regarde-moi, je suis là. Aujourd'hui, j'ai appris à filtrer, à attendre de ressentir le niveau de conscience de la personne en face de moi, mais ma réponse à l'époque touchait au cœur du mystère. Oui, elle était réelle dans l'instant, mais elle était aussi une projection de mon esprit. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Bienvenue dans l'épisode 31 de Trouve ton flow, votre podcast qui réconcilie psychologie et spiritualité pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. Je suis Nesrine, vous me connaissez peut-être sur les réseaux sous le nom de Flowy Wellness et ta thérapeute holistique pour aujourd'hui où nous passerons à l'autre côté du miroir. Comme vous savez, sur ce podcast, le mardi est un épisode dédié à la psychologie. Le samedi qui le suit, on va aborder le même sujet, la même thématique sous un angle spirituel. Donc, on va continuer un peu sur les questions ou la thématique qu'on a abordée l'épisode précédent. Et on a parlé à ce lien entre la connexion, la solitude, la légèreté et la profondeur, ces besoins humains à créer des liens et à s'en séparer. Quand je dis que tu es une projection de mon esprit, que ce soit la personne avec qui j'ai eu cette conversation ou toi-même qui est en train de m'écouter, et, cette voix dans tes écouteurs, sache que ce n'est pas une déconnexion égoïste. C'est le concept de l'unicité, law of oneness. Dans le bouddhisme, on parle de sunyata. C'est la vacuité. La vacuité, c'est ce concept où rien de tout cela n'existe, que tout ce monde, tout cet univers est vide, la vacuité. Mais le vide en soi, il n'est pas vide. Le vide contient tout ce qui existe. Cela ne veut pas dire que rien n'existe, mais que rien n'existe de manière séparée. Nous sommes comme les vagues du même océan. Le One Mind, c'est l'idée qu'il n'y a qu'une seule conscience qui fait l'expérience de la multiplicité à travers nous. Si je te fais du mal, je me fais du mal. Si je t'aime, je m'aime. Ainsi de suite. Et il y a une expression en arabe, un dicton qui dit Faqid al-shay la ya'tih, celui qui ne possède pas la chose ne peut pas la donner. Et ben c'est exactement ça, surtout dans le concept relationnel. Si moi, je n'ai pas cultivé, je n'ai pas appris à m'aimer moi-même, je ne peux pas aimer autrui. Et vice-versa, et c'est une boucle. C'est pour ça que je dis souvent self-love, l'amour propre, l'amour de soi est la plus grande forme d'amour. Parce que quand je viens cultiver cet amour envers moi-même, eh ben, je vais juste essayer de reproduire la même expérience, le même ressenti quand j'ai une personne face à moi. Et après, il y a aussi l'illusion, ce qu'on appelle Maya. C'est dans les traditions hindoues, Maya n'est pas un mensonge, c'est une mesure ou une illusion magique. C'est l'artifice qui permet au divin de s'oublier pour mieux se retrouver. Donc cette illusion, cette Maya, c'est comme un film au cinéma. Si tu restes consciente que c'est juste de la lumière sur une toile, tu ne ressens rien, tu vas pas apprécier le film, tu vas pas vivre le film, tu vas pas avoir l'expérience pour laquelle tu es venu te divertir et pour un moment t'évader de la réalité. Pour que le jeu soit intéressant, ou le film, ou l'expérience, ou la relation, il faut y croire un peu. Ou beaucoup, ça dépend le degré d'intensité que tu veux vivre. Mais le secret du flow, le flow de la vie, le flow pour moi c'est le chemin
de la moindre résistance. Least resistant way. C'est la façon dont on veut vivre cette expérience humaine, dont on veut apprécier la vie, expérimenter la vie, où il y a le moins de résistance, comme c'est qu'on se faisait guider et qu'on était là à faire la planche et à laisser le courant nous transporter, le courant de la vie. Donc ce courant-là, c'est le chemin de la moindre résistance. Donc le secret du flow, c'est de savoir que c'est un jeu tout en le jouant pleinement. Donc savoir que c'est un jeu, mais en même temps, se forcer à oublier pendant qu'on est en train de jouer. Et pourquoi, selon cette vision, ou selon mon opinion, la spiritualité est la forme ultime de la légèreté. Quand on parle de spiritualité, surtout dans le monde spirituel, on a tendance à trop se prendre au sérieux. La spiritualité, ce n'est pas devenir austère ou sérieux. Et j'ouvre une petite parenthèse. Pour moi aussi, il y a une différence entre le divin, le Dieu, l'univers, la spiritualité et la religion. Donc ici, on parle de spiritualité, cette manière ouverte d'un esprit ouvert qui veut comprendre son existence, qui veut devenir conscient de son existence. Donc, au contraire, c'est la légèreté. Donc, la spiritualité, c'est pas se prendre au sérieux, c'est pas le il faut, et c'est encore une fois une question ou des situations où très souvent je m'y trouve, où on vient me poser des questions et voilà, j'ai fait ces rituels, ou là j'ai envie de faire ceci, ou la pleine lune, ou là qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à quelle heure faut que il n'y a pas de il faut dans la spiritualité, c'est pas cadré, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... La spiritualité, c'est la chose la plus libérale, ouverte, libre et qui sort des boîtes. En fait, c'est simple, dès qu'on confine un concept spirituel dans une boîte, dans un concept, dans une règle, ça perd sa spiritualité. Donc, c'est quoi la spiritualité? C'est très simple, c'est la légèreté. C'est toute une projection, tout est une projection. Alors, l'échec n'existe pas vraiment. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas moyen de se tromper ou d'être erroné ou de s'erroner dans cette expérience spirituelle. On peut prendre des risques, aimer sans filtre et rire de nos propres drames. La spiritualité, elle ne fait pas que nous redonner la manette du jeu, elle nous redonne le pouvoir de réécrire les règles de ce jeu. C'est-à-dire, si toi tu descends de là-haut pour venir expérimenter cette illusion, cette maya humaine, cette expérience humaine, c'est qu'en plus d'être la joueuse, le joueur, l'avatar, tu es aussi la personne qui est en train de mettre en place le code. Donc c'est toi qui désignes les règles. Si tu désignes que pour réussir dans la vie, il faut travailler dur, il faut être discipliné, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut que ça soit cadré, il faut que ça soit censé, devine quoi? Tu as raison, c'est exactement ce qui va se passer. Si, par contre, tu décides que non, dans la vie, pour réussir, que ce soit professionnellement, personnellement, relationnellement, il faut se laisser aller, il faut aller dans le lâcher-prise, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, deux personnes vont atteindre le même but en empruntant deux chemins complètement différents. Par contre, ce qui ne marche pas dans la spiritualité, c'est de dire « Ah non, c'est pas juste. Pourquoi moi qui travaille dur et atteint ça, l'autre personne ?» Parce que c'est ainsi. Parce que toi, autant que co-créateur, tu as ce pouvoir de créer la réalité. C'est toi qui as décidé. Si tu n'aimes pas le résultat, va revoir le code. Va revoir l'algorithme que tu as instauré au préalable quand tu as décidé de venir et participer à cette simulation appelée l'expérience humaine sur une boule d'eau flottante dans un espace infini. Mais, disclaimer, lorsque je dis que la réalité est une illusion, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je dis qu'elle est une projection. Carl Jung l'explique magnifiquement. Tant que vous n'auriez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Ce que nous vivons à l'extérieur est le reflet exact de notre architecture intérieure. Si vous avez une peur non résolue, la vie projettera des situations pour vous faire vivre cette peur. Le monde extérieur est un écran de cinéma géant sur lequel défilent les films de notre subconscient. Imaginez que la réalité est comme un dé. Vous savez, les dés à jouer. Ce dé a une infinité de facettes.
Selon l'angle sous lequel vous le regardez, vous faites l'expérience d'une réalité différente. On dit souvent changez votre regard sur les choses et les choses que vous regardez changeront. Ce n'est pas juste de la psychologie positive, c'est de la métaphysique pure confirmée par la science. En physique quantique, il existe une expérience célèbre appelée l'expérience de la double fente ou fente de Young. Les scientifiques ont observé des particules de matière, des électrons, et ont découvert une chose hallucinante. Lorsque on ne les regarde pas, lorsqu'il n'y a pas d'observateur, les particules se comportent comme des ondes. Elles sont partout, à la fois, dans un état de pur potentiel. Mais, dès qu'on place un observateur, dès qu'un regard se pose sur l'expérience, le comportement de la matière change instantanément. L'onde s'effondre et devient une particule solide à un endroit précis. C'est très deep. C'est très deep et j'espère que l'acte. Cela signifie que l'acte d'observer crée la réalité. Tant que vous ne portez pas votre attention sur quelque chose, ce n'est qu'un nuage de possibilités. C'est votre conscience qui choisit quelle face du dé va apparaître. Vous ne subissez pas la réalité, vous la figez par votre regard. Wow. Ok, un autre disclaimer, ne me dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Vous vous rappelez quand on a fait le programme Extreme Glow Up? Eh bien, tout ça, c'était une préparation. J'espère que vous avez fait vos devoirs parce que il y a eu un épisode où je suis en train de mettre en place la fondation pour les principes qui vont suivre. L'une de ces fondations est ce concept-là. Et là, je vais revenir le mois d'octobre où on a parlé du mental et c'était l'introduction à la méditation. Au fait, pour pouvoir observer cette réalité, on a besoin de développer l'observateur ou le mind qui a cette capacité à s'observer. Donc, cela passe par la pleine conscience, la méditation où on vient s'asseoir et on est là à observer son activité mentale, à commencer par son dialogue interne, ses schémas de pensée, ses croyances incarnées, c'est aussi ses mécanismes, ses schémas automatiques. Donc tous ces automatismes, autrement dit, on est là à observer le disque dur et le programming et le code. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'est pas consciente. Et la première étape du changement est la prise de conscience. Si tu veux changer une croyance limitante, un système ou un mécanisme d'auto-sabotage, il faut d'abord que tu en sois consciente. Si tu veux perdre du poids et tu te retrouves à grignoter ou avoir ce qu'on appelle emotional eating, tu manges tes émotions, pour pouvoir changer ça, il faut réaliser que tu le fais. Et tout naît et commence ici. Oh, ça va? Je vous recommande vraiment d'aller faire une petite révision sur le mois d'octobre, là où on a parlé de la pleine conscience, la capacité à observer son mental et aussi à faire les pratiques. Parce qu'en plus d'être des podcasts pour s'enrichir, que ce soit intellectuellement, spirituellement ou mentalement, c'est aussi des pratiques à mettre en place pour jouer avec la réalité. Parce que rappelle-toi, au final, c'est juste un jeu. Et là, c'est un peu le manuel qui te dit, quand tu appuies sur le X et le rang, voilà ce qui se passe. Et c'est ici aussi que la spiritualité devient concrète. Dans la Kabbalah, on parle de la lumière infinie, l'or, et du vaisseau, le Kli. La matière est le terrain de jeu sacré où la lumière vient se tester. Votre subconscient projette, votre conscience observe et votre corps manifeste. L'erreur, si je peux me permettre de dire ça, même si on avait dit qu'il n'y avait pas d'erreur, mais laissez-moi remplacer ça. Pas l'erreur. Le chemin qui n'est pas aligné avec le chemin least resistance, la moindre résistance. Donc, emprunter le chemin qui n'est pas celui de la moindre résistance, c'est de croire que pour s'élever spirituellement, il faut quitter le corps. C'est tout l'inverse. La lumière cherche à descendre
mais elle a besoin d'un récipient solide pour être contenue. Si votre vaisseau, votre corps, votre psyché est trop petit ou négligé, la lumière ne peut pas s'y ancrer. J'ouvre une petite parenthèse et ça ne concerne pas tout le monde, mais dans certains cas, dans certaines expériences, on va parler un peu de la Kundalini, cette énergie sacrée. D'ailleurs, je dois en faire un épisode. Peut-être que ce sera le prochain. D'ailleurs, je cherchais une idée pour le prochain épisode. Je pense que ça, on va parler de ça. Là, je vais juste parler brièvement. Le prochain épisode, je vais développer ça. Donc, la Kundalini, il y a certaines personnes qui ont ces expériences. C'est pour ça qu'il y a tout ce débat, toutes ces incompréhensions, ces préjugés sur la Kundalini comme énergie, donc l'énergie vitale, l'énergie qui anime tous les objets vivants sur cette terre. C'est qu'il y a aussi beaucoup d'appréhension et de peur autour, vu certaines expériences. Il y a eu des expériences un peu traumatiques, où il y a eu ceci, il y a eu cela, ça passe par le corps, ou c'est tout simplement parce que cette énergie est tellement forte, tellement puissante, tellement électromagnétique, et elle vient traverser ce véhicule, ce récipient qui n'était pas prêt à recevoir toute cette décharge électrique. Donc, ça peut se produire par une expérience assez intense sur le corps et le mental et la psyché, et on n'arrive juste pas à comprendre ça, comprendre ce qui se passait ou à l'intégrer, ou qu'on a des expériences qui font un peu peur. Donc c'est juste cela. C'est pas la Kundalini en soi, c'est pas cette énergie, c'est pas le fait d'avoir cet éveil. Non, c'est juste que le corps, le véhicule, le vaisseau n'était pas prêt à recevoir cette décharge. C'est comme brancher, excuse-moi, je suis pas très bonne en électricité, mais brancher un appareil de, je sais pas, 1000 watts, juste une prise qui peut contenir que 10 watts. Donc il y a un court-circuit. Et c'est là que le bodywork, le yoga et l'entraînement physique, le sport en général, aussi les autres pratiques qui viennent nous ancrer dans le corps. Quand je dis le sport certes pour développer le corps physique, les muscles, mais aussi pour accroître cette connexion entre le corps et le mental et cette conscience corporelle, parce que la première manifestation de ton être, avant que tu veuilles manifester un véhicule, une maison ou un partenaire de vie, tu t'es manifesté dans ce corps-là. Et c'est là où toute la spiritualité prend son sens. Donc, c'est pour ça que j'aime aussi le yoga. Donc, contrairement au juste fitness classique, on est là juste à travailler le corps, même si fitness classique ou le fait de faire du sport, ça c'est parti un peu de ce principe, c'est accroître ce véhicule, c'est le faire grandir pour pouvoir accueillir plus d'énergie vitale. La particularité du yoga, c'est que dans cette philosophie, les asanas, les postures, ne sont pas que de la gymnastique. C'est un pilier fondamental pour préparer le système nerveux à canaliser l'énergie. L'énergie, comme terme global, sa généralité, l'énergie vitale, la vie qui nous habite, qui nous anime, et aussi la Kundalini. Donc, travailler son corps, c'est élargir son vaisseau. Chaque séance de yoga ou chaque mouvement conscient, chaque effort physique fait avec présence est une manière de muscler votre capacité à manifester l'invisible. On ne travaille pas son corps pour l'élasticité, on le travaille pour l'alchimie, pour que la lumière puisse circuler sans brûler les circuits. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le yoga, parce que pour moi, le yoga, c'est la première manifestation du mind, du mental. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, c'était juste incroyable, impossible pour moi. C'était de la science-fiction, une personne qui pouvait se mettre debout sur sa tête. Comment est-ce possible? Cette personne est en train de défier une loi universelle, celle de la gravité, qui fait et tu peux rester là, et tu as la circulation sanguine, et tu as la pression oculaire, et tu as tout ça, et tu arrives à faire ça. Et donc, c'est devenu ma pratique. À quel point je peux défier la réalité, à quel point je peux l'élargir, à quel point je peux briser toutes ces limitations que j'ai dans ma tête. Et j'ai utilisé mon corps comme mon laboratoire où je viens expérimenter tout ça. Et j'ai commencé à me lancer de petits défis pour
pour me libérer de ces limitations que je me suis auto-imposées et aussi imposées de la vie et de la société et de l'acquis et de l'éducation, etc., etc., etc. Et donc je me dis, ok, par exemple, je veux atteindre cet objectif dans la vie professionnellement. Ok, je veux pouvoir travailler ou vivre de ma passion. Et j'ai une autre posture, par exemple, pincha, se mettre debout sur les avant-bras. Je dis à mon corps, si tu arrives à faire ça pour de vrai, eh ben, tu pourras faire ceci aussi. Si j'arrive à défier la gravité, à la pression oculaire, à pouvoir respirer dans une position qui n'est pas normale, donc je peux aussi vivre de ma passion. Et j'ai commencé à faire ce jeu avec moi-même. À chaque fois que je me retrouve face à une croyance limitante, j'utilise mon corps à travers la pratique et la philosophie du yoga pour me montrer que c'est possible. Parce que rappelle-toi, au final, c'est toi versus toi, futuring toi. Tu es ton pire ennemi et ta meilleure amie. Ton meilleur allié. Ok, trop de choses à digérer. Alors, comment rester grounded? Comment ne pas se perdre dans ce high spirituel, le high spiritual high? Il faut se méfier du high spirituel, cette montée, cette euphorie spirituelle, car il est tentant de se perdre dans l'isolement ou les rituels éthères pour fuir la lourdeur du monde. Mais rappelle-toi que le but de la spiritualité est de ramener la lumière dans la matière. Si vous voulez étendre votre spiritualité, enracinez-vous davantage dans la matière. Le vrai maître, c'est celui qui est capable de porter cette intensité lumineuse au milieu d'un embouteillage ou d'une journée de travail intense. Ne fuyez pas le monde parce qu'il est une illusion. Aimez-le parce qu'il est la forme que prend votre propre conscience. Pour conclure et pour incarner cette conscience, la matière est sacrée parce qu'elle est le terminal de votre esprit. Votre subconscient projette, votre conscience observe et votre corps est l'outil final de création. La matière n'est pas une fin en soi, mais le terminal sacré où la lumière vient se tester et se cristalliser. En comprenant que notre subconscient projette le film de notre vie et que notre conscient, tel l'observateur de l'expérience de la double fente, fige la réalité, nous réalisons que le corps est l'instrument ultime de cette alchimie. Travailler son corps par le yoga, le mouvement ou le bodywork n'est pas une quête esthétique, c'est l'élargissement nécessaire du vaisseau pour canaliser l'énergie créatrice sans qu'elle nous brûle. Mais attention, quand je parle de matière, je ne parle pas seulement d'accumulation financière ou de confort physique. Je parle de la densité nécessaire pour donner corps à ce qui n'est encore qu'une fréquence dans l'invisible, afin que l'esprit puisse enfin toucher le sol. Incarner sa conscience dans la matière, c'est posséder la capacité de donner naissance, au sens propre comme au sens figuré, à des projets, à de l'art, à des visions ou à des relations qui n'existaient jusque-là que dans le secret de notre esprit. C'est le passage sacré de la vision intérieure à la manifestation extérieure, un acte de courage qui transforme une idée abstraite en une réalité partageable. En rendant tangible notre lumière, nous permettons au monde d'en bénéficier et nous participons activement à l'expansion de l'abondance et de la bonté du Créateur. Créer dans la matière, c'est transformer son sens en un service collectif, faisant de notre existence un canal vivant où le divin ne se contente plus de planer, mais vient s'exprimer, se multiplier et nourrir l'humanité. Et puisque chacun fait de son mieux dans son petit coin de cette planète, c'est exactement ce que nous essayons de faire sur le 6am Flow Club, ton studio de yoga à la maison, cette plateforme dédiée au bien-être féminin où nous nous retrouvons tous les jours
de la semaine, dimanche, jeudi à 6h30 du matin, pour venir pratiquer et mettre en pratique toutes ces notions. Donc entre yoga, respiration, méditation, mais surtout bienveillance, c'est un espace de soutien, c'est un espace d'encouragement, de motivation où nous incitons des femmes comme nous, aussi magnifiques que nous, à rejoindre ce mouvement de self-love, d'amour propre. Tout ce que tu as à faire pour commencer à étendre cette lumière et la propager encore plus, c'est nous rejoindre en cliquant sur le lien que tu peux trouver dans la description de cette vidéo ou ce podcast. C'est un groupe WhatsApp où tout commence. Donc nous nous retrouvons pour prendre soin de soi au quotidien, où nous essayons d'adopter et de maintenir ces habitudes qui font de nous de meilleures personnes, de meilleures mamans, de meilleures épouses, de meilleurs partenaires, de meilleurs collègues, de meilleurs chefs d'entreprise et de meilleurs parce que c'est un mouvement féminin, c'est un mouvement d'empowering. Parce que je pense que les femmes sont très importantes dans cette société et cette planète et que la chose la plus généreuse que nous puissions faire, c'est prendre soin de nous afin de venir et propager cet amour autour de nous. Voilà. J'espère vraiment te retrouver sur le tapis dès demain. Pourquoi pas, si tu te tâtais à mieux prendre soin de toi, à commencer une activité physique, le Six AM Flow Club est pour toi. Clique sur le lien. Vraiment, j'ai vu des vies changer avec toute modestie et ce changement a commencé sur le Six AM Flow Club. Ok, donc je pense avoir fait le tour. Je te retrouve dans le prochain épisode où on parlera d'alchimie, de Kundalini, d'énergie vitale et on va essayer d'enlever tous les stigmas autour. Entre-temps, rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.